Bonjour, vous venez d'être opéré pour un ou plusieurs doigts à gâchette et vous voici déjà de retour à la maison. Je vous propose d'écouter les instructions qui suivent afin de vous assurer que votre rétablissement se fasse dans les meilleures conditions. La douleur post-opératoire est le plus souvent décrite comme d'intensité légère. Comme le degré de sensibilité et la tolérance varient d'une personne à l'autre, vous pouvez gérer vous-même votre inconfort en prenant l'un ou l'autre de ces médicaments. Du Tylenol, des anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène ou des narcotiques. Il se peut que je vous ai prescrit de l'oxycodone. Il est possible de combiner les antidouleurs en s'assurant de respecter les doses maximales. N'oubliez pas de vérifier auprès de votre pharmacien les doses, les effets secondaires et les interactions possibles. L'objectif est de prévenir la douleur plutôt que de tenter de la contrôler une fois qu'elle se manifeste. La gestion de la douleur est importante afin que vous puissiez participer activement à votre rétablissement. Vous devriez cesser de prendre les narcotiques en premier afin d'éviter les effets indésirables comme la constipation ou les nausées. Ne conduisez jamais sous l'effet de ces médicaments. D'autres gestes peuvent vous aider à diminuer l'inconfort après la chirurgie. Surélevez votre main ou les deux si vous avez subi une intervention bilatérale au-dessus du niveau du cœur. Cette position favorise le drainage veineux et contribue à diminuer l'enflure ou l'œdème. Élevez le bras complètement au-dessus de la tête et pompez votre poing. Ceci aidera à réduire le gonflement plus rapidement. Répétez ces positions plusieurs fois par jour pendant les 4 à 5 premiers jours. Vous pouvez également appliquer de la glace sur la région opérée. Prenez soin de ne pas vous brûler la peau en plaçant la glace dans un linge ou un sac de plastique de type Ziploc, en limitant le temps d'application à 15 minutes. Un pansement a été mis en salle d'opération. Le lendemain de l'intervention, vous pouvez enlever ce bandage en vous assurant de conserver les petites bandes Steri-Strip qui couvrent votre plaie jusqu'à votre visite post-opératoire. Il est normal d'observer une croûte ou un peu de sang séché sous les Steri-Strip. Vous pouvez poser un pansement de type Band-Aid sur la plaie afin de la protéger des frottements sur les vêtements. Il est permis de prendre une douche et de laver vos cheveux dès le premier jour suivant l'intervention. La baignade, les spas, la vaisselle sont à éviter complètement. Si vous prenez un bain, assurez-vous de conserver la main hors de la baignoire pendant les 2 premières semaines. Prenez une pause de jardinage et soyez vigilant si vous êtes en contact avec des animaux. Assurez-vous de protéger votre plaie adéquatement afin d'éviter les infections. Les 2 petits trous laissés par la chirurgie cicatrisent habituellement en 2 ou 3 jours. Il est essentiel de bouger votre poignet, votre main et vos doigts immédiatement après l'intervention. Vos tendons ont été libérés, décomprimés, et il est important de prévenir les adhérences. Dès le premier jour, faites des exercices de mobilisation des doigts de la main et du poignet en allant chercher les amplitudes articulaires maximales. Fermez et ouvrez complètement votre main et veillez à ce que l'extension du doigt soit complète. Utilisez votre autre main pour aider à votre doigt à atteindre l'extension désirée. Répétez chaque exercice 10 à 12 fois, 3 fois par jour, jusqu'à votre rendez-vous de suivi. Ces exercices peuvent créer de l'inconfort. Si c'est le cas, prenez vos antidouleurs une vingtaine de minutes avant vos séances d'exercice et appliquez de la glace une fois ceux-ci terminés. N'utilisez pas de balles de stress avant 2 à 3 semaines, car celles-ci sont prescrites pour renforcer la main et non améliorer sa mobilité. L'utilisation abusive de la balle de stress peut causer de l'inflammation, ce qui est à éviter. La conduite automobile est permise dès que vous cessez la prise de narcotiques. La plupart des patients reprennent le volant 1 à 2 jours après la chirurgie. La date de reprise du travail varie évidemment d'une personne à l'autre en fonction de l'évolution de la guérison et du type d'emploi. Assurez-vous d'avoir bien noté la date de votre rendez-vous de suivi. Normalement, cette rencontre doit avoir lieu une dizaine de jours après la chirurgie. Nous aurons alors l'occasion de discuter de la suite des événements et de la reprise de vos activités. D'ici là, vous devriez nous contacter si vous avez de la fièvre, de la douleur ou si vous remarquez des écoulements ou de la rougeur autour de la plaie. Nous demeurons disponibles en tout temps pour répondre à vos inquiétudes et interrogations. Au plaisir de vous revoir très bientôt.